Cette porte, elle présente des atouts. Elle présente des atouts parce qu'il y a le canal, il y a la présence de l'eau, il y a de l'espace, il y a déjà de la végétalisation avec le quinconce des platanes et il y a le square Forceval. D'ailleurs, à ce sujet, une petite incise. Le square mérite d'être réhabilité à ce stade et rendu aux habitantes et aux habitants. Et proposition pourrait faire l'objet d'un aménagement temporaire transitoire pour permettre une réappropriation par les habitantes et les habitants. Mais alors la bonne nouvelle, contrairement à la porte de Montreuil, c'est que sur la porte de la Villette, nous sommes au tout début du processus et tout est à construire ensemble. Alors cela va nous permettre d'être exemplaires d'un point de vue du futur PLU bioclimatique qui fixe des objectifs ambitieux, notamment comme celui d'atteindre plus de 60% de pleine terre pour les grandes parcelles. La question aujourd'hui à laquelle nous devons collectivement répondre, c'est à quoi voulons-nous que ces 25 hectares ressemblent lorsqu'il fera 45 degrés l'été? À quoi voulons-nous que cette porte ressemble pour recréer du lien entre les communes et faciliter les déplacements? Il va falloir que nous repartions des besoins exprimés par les habitantes et les habitants. Le lien entre les communes, Pantin, Aubervilliers, Paris 19e. De la place pour les piétons, de la place pour les transports en commun, de la place pour les mobilités douces. Un aménagement très peu dense, avec beaucoup d'espaces verts, de la pleine terre et de l'habitat modérément, des services modérément. Alors, il va falloir qu'on tourne le dos Chers collègues, si vous voulez bien aménagements écouter du passé. Notre collègue. Prendre exemple, par exemple, sur la porte Pouchet, qui est, je trouve, un aménagement réussi, et non pas sur Chapelle Internationale. Et donc, avec ce vœu, nous demandons, pour le moment, un alignement strict avec les ambitions du futur PLU bioclimatique et de construire ensemble l'aménagement à venir. Je vous remercie. Merci.